Donc, merci encore pour ces chants d'adoration qui élèvent la personne de Christ. Pour l'introduction, Pasteur Georges, merci beaucoup. Hein, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et c'est vrai que comment je peux connaître la crainte de l'Éternel, sinon à travers sa parole. C'est sa parole. C'est pour ça que la disposition qui permet, on va dire, à Dieu d'intervenir dans nos vies, n'est pas liée à une capacité, on va dire, intellectuelle ou académique ou un statut social. Elle est liée à une attitude de cœur, tout simplement. Et je me place sous la parole. La parole révèle Christ. Christ révélé en moi m'approfondit dans la réalité de la crainte de l'Éternel. Et quand on craint l'Éternel, pour le dire autrement, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de ma vie? Qu'est-ce que tu penses de telle situation? Qu'est-ce que tu penses de telle décision? Qu'est-ce que tu penses? C'est ça la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que tu penses? Et avant d'agir, avant de penser, avant de choisir, tu t'assures d'avoir entendu Dieu. Quand je dis entendu, c'est-à-dire tu rejoins ce que l'Écriture révèle, de ce que Dieu dit de la situation. Et beaucoup de problèmes dans lesquels on se place ou dans lesquels on se met les uns les autres sont juste le résultat de ce manque de sagesse, pour le dire autrement, de ce manque de crainte de l'Éternel. Et du coup, on met en avant nos désirs, on met en avant nos sentiments, on met en avant ce que l'on vit, on met en avant nos raisonnements, on met en avant beaucoup de choses, beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont une place plus importante que la pensée et la parole de Dieu. Et du coup, on se met en position contre Dieu. On se met en une position où on devient contre Dieu, sa pensée, contre sa sagesse. D'accord? Donc, c'est vraiment important de comprendre que on en parlait ce matin avec un frère, on disait, mais dès que je me lève, mon âme est attachée à la poussière. Mon âme va se mettre sous une couverture. Tu parles de couverture, Pasteur Georges, se met sous une couverture qui est, on va dire, orchestrée par le diable, parce qu'il est le prince de la puissance de l'air. Il est le Dieu de ce monde. Et quand on se place sous sa couverture à lui, il va exacerber des domaines de notre vie. Exacerber, ça veut dire qu'il va les mettre en avant, il va les amplifier. Et si certains d'entre nous ont une faiblesse émotionnelle ou au niveau des sentiments, il va amplifier dans des relations ou dans des manques de relations. Il va amplifier cette faiblesse-là de mon âme. Si certains ont besoin on va dire, d'un amour qui ne trouvent pas en Dieu pour le coup, parce qu'ils ne craignent pas Dieu, quelque part, on n'est pas intéressé à se placer sous ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu veut. Donc, ce qu'on ne trouve pas en Dieu, on va le chercher ailleurs. Et là, on se place sous toujours cette couverture. Mon âme est attachée à la poussière. C'est-à-dire, c'est dès que tu ouvres les yeux, même le plus spirituel de tous les spirituels, il ouvre les yeux, son âme est attachée à la poussière. Pour le dire autrement, chaque jour, on doit revenir à Dieu. Chaque jour, on doit à nouveau rafraîchir notre âme en écoutant qu'est-ce que Dieu a à dire. Chaque jour, on doit revenir à la parole qui va réorienter notre cœur. Mais si on ne le fait pas, petit à petit, c'est comme en navigation, petit à petit, hop, notre cœur s'éloigne de Dieu. Et au départ, vous savez, c'est rien de grave. Hein. Au départ, on ne pêche pas, on ne fait pas des choses graves, mais juste, on ne rafraîchit pas notre âme dans l'humilité d'écouter Dieu. Avec le temps, pour ça que je parle de la navigation, avec le temps, au départ, ça ne se voit pas le problème, mais avec le temps, et pour ça, des fois, vous avez des navigateurs qui peuvent se retrouver à des kilomètres et des kilomètres éloignés de l'objectif final. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte, c'est juste au départ un petit degré d'erreur. Mais c'est pareil dans nos vies. D'habituer notre âme à ne pas dépendre de Dieu pour revenir et nourrir cette crainte-là,
qu'est-ce que Dieu pense, qu'est-ce que Dieu veut, comment Dieu, etc., etc. Mais avec le temps, notre cœur est loin, mais pire que ça, c'est que notre cœur est froid. Sous-entendu, je ne suis plus intéressé à entendre ce que Dieu a à dire dans tel domaine, dans telle situation. Je ne suis plus intéressé. Donc, ce n'est pas simplement que je m'éloigne, mais c'est mon cœur se refroidit. Et vous savez, c'est comme... et après, il y a l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que non simplement mon cœur se refroidit, mais en plus, mon cœur devient réactif. Ça veut dire il ne supporte pas d'entendre la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la sagesse de Dieu. Il ne le supporte plus. Donc, merci pour cette intro, pasteur. Et on va finir, enfin on finit la Genèse bientôt, mais on va finir on va dire la stratégie de Dieu à travers Joseph pour opérer un changement profond dans la vie de ses frères, de sa famille. Et au-delà même de l'événement familial, c'est que derrière cela, il y a tout un projet messianique. C'est-à-dire tout le projet de salut de l'humanité se passe dans l'intimité de la maison de cette famille. Et c'est pour ça que l'enjeu est extrêmement important. L'enjeu est extrêmement important. Et on va lire quelques versets ensemble. Genèse 44. Alors on va juste, on va pas regarder un peu le début du chapitre. Donc je vous rappelle le contexte et puis on va lire quelques versets. Le contexte, c'est que Jacob et sa famille se retrouvent donc à nouveau sous le joug de la famine. Et là, Jacob dit à ses enfants, simple, retournez en Égypte, on a de l'argent, on a tout ce qu'il faut, acheter de la nourriture. Sauf qu'en vérité, cet argent ne suffit pas. Parce qu'il y a eu une condition qui avait déjà été établie par l'homme qui gouverne l'Égypte. C'est-à-dire, eux, ils ne savent pas que c'est Joseph. Mais Joseph a donné une condition. Vous ne verrez pas ma face, sous-entendu, je ne vous vendrai pas de nourriture. Vous n'aurez aucune provision de la part de l'Égypte, à moins que vous vous soumettez à ma condition, c'est-à-dire que si vous revenez avec votre petit frère. Et vous vous souvenez, Jacob, le père, avait dit non, mais j'ai perdu déjà mon fils, Joseph, je ne vais pas prendre le risque de perdre Benjamin. Tant pis, Siméon est en prison, mais ce n'est pas grave, il va rester là-bas. Et nous, on a pas mal de provisions et on va faire en sorte, enfin voilà, on espère en tout cas que ça va suffire pour passer la famine, sauf que ça ne va pas marcher. Et là, il se retrouve à la case départ. Vous vous souvenez, on avait dit que très souvent dans nos vies, on essaie quelque part de négocier avec Dieu en disant, voilà, j'ai une provision, Dieu veut que je prenne une décision, Dieu veut qu'il y ait un changement dans ma vie, Dieu veut remettre en question certaines choses de mon existence, certains peut-être péchés, certaines faiblesses, etc., certaines attitudes. Ok, je trouve une provision, c'est-à-dire je vis avec, en espérant qu'avec le temps, ça passe. Avec le temps, vous savez, souvent dans cette expression, le temps fera sa part. Non, mes amis, ce n'est pas le temps qui règle les problèmes. C'est quand Dieu est engagé dans le temps que les problèmes sont réglés. Mais le temps en lui-même, il n'a pas le pouvoir de changer. Ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que, oui, le temps fait en sorte qu'on met des couches sur le problème. Mais quand à nouveau on fait face à la réalité du problème, ben, ces couches, c'est ce qui couvrait le problème, en fait, sont très légères. Elles ne pèsent pas très lourd. Et en fait, on voit que le problème est toujours là, au plus profond de nous-mêmes. Donc là, la famine continue, il se retrouve à nouveau à la case départ. Là, il faut prendre une décision. Donc il dit, les enfants, allez en Égypte, récupérer encore de la nourriture. Et là, il dit, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller, c'est clair. Le responsable en Égypte a dit que voilà la condition. Donc, vous vous souvenez, il négocie, etc. Puis, il se retrouve juste à deux options. Et vous savez, Dieu fait ça dans nos vies. C'est qu'avant, on a plein d'options. Puis, on attend, on ne veut pas obéir à Dieu.
On a parlé de l'obéissance spontanée mardi au cours de Doctrine appliquée. Mais on ne veut pas obéir à Dieu, on ne veut pas lui faire confiance, en fait, pour le dire autrement. On a peur que, non, mais si je perds ça, si je te donne ça, Dieu, je vais perdre ça. C'est comme si on disait à Dieu, moi je sais ce dont j'ai besoin pour être heureux. Et Dieu dit, t'es sûr? T'es sûr et certain? Tu sais? Ton expérience t'a pas montré que tu ne savais pas tant que ça? L'expérience de tes parents ou d'amis autour de toi t'ont pas montré que c'est pas sûr que ça? Combien de temps, combien de murs vas-tu devoir prendre? Combien de souffrances vas-tu devoir t'infliger parce que tu ne veux pas accepter la souffrance du présent? En pensant que demain, la douleur sera moins prononcée, c'est un mensonge, mes amis. Dans l'obéissance, il y a une rencontre avec Dieu et il y a une rencontre avec la provision de Dieu. Oui, des fois, Dieu nous demande des choses qui... oui, il y a une part de souffrance. Oui, il y a une part de perte pour la chair. Mais on gagne une liberté, on gagne une puissance, on gagne un ticket d'entrée dans les profondeurs de Dieu. Dans les profondeurs de Dieu. Et il y aura des profondeurs de Dieu et des provisions de Dieu qui ne seront pas accessibles. Non pas parce que Dieu ne veut pas nous les donner, mais parce que nous, on ne veut pas accepter le chemin qui nous y conduit. Point à la ligne. Et quand on n'accepte pas ça, on va trouver plein de substituts à ce que seul Dieu pourrait nous donner. Mais ces substituts sont des cache-misères. Vous connaissez cette expression, des cache-misères? Ils vont nous rendre heureux pour un temps, ils vont vous rendre heureux pour un temps, mais à la fin, vous allez vous retrouver avec vous-même, avec les profondeurs de vous-même, mais pas avec les profondeurs de Dieu. Et moi, je suis étonné de voir je suis étonné de voir à quel point les gens, les chrétiens en tout cas, se font confiance. C'est incroyable. Je suis étonné. Je dis, mais waouh! Je veux dire, quelle surprise, je ne sais pas comment vous faites. Enfin, je ne parle pas directement à vous, hein, mais peut-être c'est pour vous aussi, je ne sais pas. Mais c'est pour moi en tout cas. Et pour ceux qui écoutent, derrière peut-être leur écran. Mais je ne sais pas comment vous faites pour, à tel point, vous faire confiance. Et au lieu de chercher la crainte de l'Éternel et la sagesse de Dieu, on va chercher des conseils ou de la sagesse de ceux ou de celles qui vont faire écho à mon propre raisonnement ou à mon propre désir. On a eu une réunion hier avec l'école et on disait que c'est intéressant, revenir au texte, vous en faites pas, là je balade autour, je reviens. Mais dans Genèse 22, vous savez, c'est la première mention de Yahvé, c'est-à-dire le Dieu qui pourvoit. La première mention, Genèse 22. Et vous connaissez le contexte. Abraham, sacrifie-moi Isaac. Abraham, sacrifie-moi. Et aujourd'hui, c'est un principe spirituel qu'on ne veut plus vivre, expérimenter dans le christianisme d'aujourd'hui. On ne veut plus de ça. On ne veut plus sur cette montagne, c'est la montagne de Yahvé Jiré. On veut Yahvé Jiré, mais on ne veut pas la montagne avec ce qu'on doit amener sur la montagne. Et bien sûr que quand Dieu demande à Abraham d'amener son fils, toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham à travers Isaac, elles n'étaient pas conditionnées à cette obéissance-là. Vous comprenez? Abraham aurait pu dire non, je ne le fais pas. Et Dieu s'était engagé et Dieu aurait accompli ses promesses. Mais là, Dieu dit à Abraham, je vais te faire entrer dans mon intimité. Je vais te faire entrer, vous savez, comme dans... des fois, vous avez des spectacles et vous avez l'estrade et vous avez là où se fait le spectacle. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau? Alors, on dit, c'est quoi, ça s'appelle backstage, mais en français?
Les coulisses, voilà, les coulisses. Cette fois, je l'oublie, ce mot. C'est comme si Dieu nous disait, viens, je vais te montrer les coulisses. C'est un peu quand Jésus dit, mais l'esclave, le serviteur ne sait pas. Il ne sait pas le cœur de son maître. Il ne connaît pas. Par contre, l'ami, il sait ce qu'il y a dans le cœur de son ami. Et quand on accepte ce principe-là spirituel de Genèse 22, d'amener l'Isaac, pourtant, Dieu, je ne comprends pas. Et on dit à la réunion, on dit, mais est-ce que Dieu est méchant? Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu te promet quelque chose. Donc ça éveille en toi un désir. D'accord? Des fois même, on a des craintes. Je dis, Seigneur, je ne veux pas trop aller sur ce terrain-là parce que j'ai peur de m'attacher, j'ai peur de souffrir, donc je ne veux pas. Et Dieu dit, non, c'est une promesse que je te fais. Je m'engage. OK. Donc tu mets ton cœur, tu mets ta sincérité, tu mets tes émotions, tu mets tes sentiments dans la chose. Puis Dieu tarde. Vous savez, avec Isaac, c'est long, très long. Et puis Isaac vient. Donc il y a la volonté de Dieu, il y a la provision de Dieu, et il y a le temps de Dieu. Et quand tout est fait, c'est dire, c'est bon, c'est réglé. Dieu dit, mais maintenant, je veux que tu amènes, après quelques années passent, Isaac devient adolescent, et là, Dieu appelle Abraham, amène-moi Isaac. Je vais te faire découvrir quelque chose, les coulisses de ce qui se passe au sein de la Trinité. Je vais te faire entrer dans une intimité, dans une profondeur que je veux pour chacun de mes enfants. Tous mes enfants n'accepteront pas le processus, mais je te le demande à toi. À toi, je te le demande. Et comme avec Pierre, quand Jésus, dans Jean 21, il dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Et vous savez, Pierre répond, « Je t'aime, mais mon amour, avec un amour humain, quoi, un amour illimité. » quoi. Et Dieu dit, « Ça me suffit. Ça me suffit. Je vais changer ça, mais ça me suffit. » Et on sait que Pierre va apprendre à aimer Christ au point où la tradition nous dit qu'il va être crucifié à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir comme son maître. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Pierre a dû passer comme Abraham, a dû rencontrer le Dieu Yahvé Jireh, le Dieu qui pourvoira. Mais le Dieu réellement qui pourvoit, le Dieu de... et quand je dis le Dieu qui pourvoit, ça veut dire réellement, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas de la connaissance théologique, c'est que si tu veux vraiment expérimenter ce Dieu qui pourvoit, il y a une montagne, il y a un sacrifice. Et j'aime ce que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 11, en parlant d'Abraham. Dans sa tête, c'était je ne sais pas comment Dieu va faire, mais je sais une chose, c'est que je crois que Dieu me donne toujours le meilleur. Première chose, je crois que Dieu va accomplir ses promesses parfaitement. Et dans Hébreux 11, il est dit que même Abraham pensait que Dieu était capable de ressusciter les morts. Vous vous souvenez de ce passage? Dans la pensée d'Abraham, il se disait, ok, j'amène mon fils Isaac, je vais le sacrifier, mais je suis sûr que Dieu, d'une façon ou d'une autre, va le ressusciter. Parce qu'il m'a promis que c'est ce fils-là qui allait accomplir les prophéties. Vous imaginez? Et de la même façon, il y a des Isaac à amener. Et nous, vous savez ce qu'on fait, on discute. Hein. Oh, mais pourquoi Isaac? Pourquoi il faut le sacrifier? Mais pourquoi ceci? Et puis on a tellement de pourquoi qu'en fait, on ne va jamais se déplacer, on ne va jamais y aller sur cette montagne. Jamais. Et pourtant, c'est ce qui fait la puissance du christianisme. C'est la vie de résurrection. Et vous savez, quand on refuse d'aller rencontrer Dieu sur cette montagne, tout le reste, petit à petit, va pâlir. Tout le reste, où peut-être je trouvais ma joie, je trouvais pour le coup une provision, je trouvais une ressource pour mon âme. Mais toutes ces choses, avec le temps pour le coup, petit à petit, des fois ça va prendre 6 mois, des fois ça va prendre 1 an, des fois ça prend 10 ans, des fois ça prend 20 ans, 40 ans. Mais toutes ces choses-là vont perdre leur capacité de me réjouir et de nourrir mon âme. Donc, Genèse 44, on va lire, donc,
juste pour la faire courte, donc les frères reviennent, etc. Joseph les invite à la maison, ils se réjouissent, etc. Puis Joseph dit à un serviteur, tu leur donnes de l'argent, tu remplis leur sac, mais mets ma coupe à moi, personnelle, dans le sac de Benjamin. C'est ce que le serviteur fait, les frères partent, et puis il dit, on m'a volé ma coupe, et puis ils vont arrêter les fils de Jacob, puis ils vont chercher qui a volé la coupe, et puis ils vont le trouver dans le sac de de Benjamin. Et puis là, il y a une discussion qui est intéressante, parce que là, on arrive à la conclusion, en fait, de la stratégie que Dieu a donnée à Joseph. N'oubliez pas, tout ça, là, tout ce qui se passe, tous ces problèmes, et en fait, ils sont victimes, en fait. Mais ils sont victimes de cette situation. Mais en fait, ils ne sont pas victimes, ils sont même coupables d'autres situations. D'accord ? Donc nous, dans notre vie, souvent, on regarde les domaines où on est victime. Mais on ne voit pas, peut-être, tous les domaines où on est quelque part, on est coupable devant Dieu. Où on fait du mal à Dieu. Où on fait du mal au corps de Christ. Où on fait du mal à des frères et sœurs. On fait du mal peut-être à nos enfants, nos maris ou nos femmes. On ne sait pas, en fait. Mais Dieu veut mettre la lumière sur les domaines où on a besoin d'être guéri. Et nous, on met l'emphase sur les injustices dont on est victime. Et tant qu'on pense comme ça, tant qu'on vit comme ça, on ne peut pas être transformé. Ce n'est pas possible. Et donc Dieu amène toute une stratégie, etc. Puis on voit que petit à petit, ils arrêtent de se défendre. Ils savent qu'ils n'ont plus d'options, ils sont coincés, quoi. Et là, on va voir que, on n'a pas le temps de lire, je vous encourage à lire le chapitre 44 et le début du chapitre 45. C'est très intéressant. Et là, on peut voir que donc, Joseph dit, « Ok, il y a quelqu'un qui m'a volé, c'est Benjamin, on a trouvé ça, ma coupe, il a pris ma coupe dans son sac. Il est condamné à être mon esclave pour le reste de sa vie. » Et là, il dit aux autres frères, « Vous pouvez rentrer chez vous, vous êtes innocents, vous pouvez rentrer. » Et c'est ces mêmes frères, vous vous souvenez, une vingtaine d'années avant, ces mêmes frères qui ne supportaient pas d'entendre Joseph parler des promesses de Dieu, parler des prophéties de Dieu. Et ils étaient d'entendre Dieu parler à travers la bouche de Joseph, d'entendre les révélations de Dieu, c'est les a mis hors d'eux au point, ils ont voulu tuer. Vous savez, comme avec Étienne, vous savez, quand Étienne, on lui demande raison de sa foi en Christ, et puis il va prêcher, puis il va dire aux Juifs, « Mais vous avez crucifié Jésus, mais etc. etc. » Et puis l'Écriture dit, c'était ce qu'ils entendaient de la part d'Étienne, c'était insupportable. Ils bouchaient leurs oreilles, puis l'ont lapidé. Vous vous souvenez de ce passage? Mais quand notre cœur est juste occupé avec les injustices dont il nous semble que nous sommes toujours victimes, lorsqu'on n'est que préoccupé avec ça, lorsque Dieu vient parler, c'est un son qui nous semble insupportable. Je ne veux pas l'entendre. Et je ferai tout pour te faire taire. Je vais te discréditer, je vais m'éloigner, je vais faire ceci, je vais faire cela, mais je vais discréditer tout ce qui pourrait faire entendre ou être un écho de la parole de Dieu. D'accord? Et c'est ces mêmes frères-là qui se retrouvent dans cette situation 20 ans après. Et là, regardez ce qui se passe si vous lisez la suite. Judas, donc Ruben, normalement, était le frère aîné, mais c'est Judas qui a pris, on va dire, la responsabilité de la famille. Et c'est Judas qui avait négocié avec Jacob en disant, si on va en Égypte, papa, en parlant à Jacob, je t'assure, je ramènerai Benjamin. Il s'engage. Et là, on voit qu'avec tout le processus, tout ce que Dieu a permis, on voit qu'il y a quelque chose, une transformation dans le cœur, notamment de Judas. Ça veut dire que là, il va s'adresser à Joseph. Mais il ne sait pas que c'est Joseph, son frère. Mais il va s'adresser à Joseph en disant, non, Joseph, non, tu ne peux pas faire ça. Le petit, là, je me suis engagé devant mon père. Si je ne ramène pas le petit à mon père va aller dans le Sheol, c'est-à-dire dans le séjour des morts, avec, littéralement en hébreu, avec Jacob le dit, plus loin, il dit, mais vous allez faire venir le mal
Littéralement, le mal, ça veut dire, vous allez m'amener à un endroit où je n'aurai plus la capacité d'obéir à Dieu, je n'aurai plus la capacité d'entendre Dieu, je n'aurai plus la capacité de vouloir accomplir les prophéties de Dieu. C'est ce que dit Jacob. Et Judas dit ça, cet homme dit, je ne veux pas que mon père, si on ne ramène pas le petit, rentre dans ce mal-là et qu'il aille dans le séjour des morts avec cette tristesse-là, avec cette souffrance-là, avec cette douleur-là. D'accord? Et on peut voir que il y a des douleurs, il y a des souffrances qui sont des fois insupportables et qui peuvent enlever toute capacité. Et Jacob ne voulait pas de ça pour sa vie. Et on voit que Judas dit non. Et à ce moment-là, tous les frères, personne ne sait que c'est Joseph qui avait manigancé tout ça. Donc pour Judas, Benjamin était coupable aussi. Il avait vraiment volé la coupe. Mais on voit que Judas, il s'en fout de savoir qui est coupable. Il s'en fout de savoir si Benjamin il a tort ou raison. Il s'en fout. Judas dit, non, moi, prends-moi, moi. Je vais rester esclave. Laisse le petit, s'il te plaît, laisse le petit rentrer voir son père. Mais moi, je prends la place de mon frère. Ouais. Ce Judas-là, qui 20 ans avant, a fait une chose horrible. Alors que Joseph criait, hurlait, s'il vous plaît, ayez pitié de moi, ne me laissez pas. Ils l'ont foutu dans un trou. Ils l'ont traité pire qu'un animal. Leur propre frère, ce même Judas, il dit non, Benjamin, laisse-le aller, prends-moi comme esclave. Waouh! Il cherche, il est occupé avec l'intérêt de l'autre plutôt qu'avec son propre intérêt. Vous voyez tout le processus qui s'est passé. Et regardez aussi, mettez-vous aussi, et on le verra dans le chapitre 45, hein, Joseph, juste après ça, Joseph ça va être plus fort que lui, il va dire, mais c'est moi, il va se révéler à ses frères. Mais on peut voir que dans tout le processus, Joseph était vu comme le méchant en vérité. Et ce n'était pas facile pour lui, parce qu'on voit, quand on lit les versets, on voit qu'il a envie il est touché émotionnellement, et c'est dur pour lui. Mais il sait que tout ce processus est indispensable. Pour le dire autrement, notamment lorsqu'on a des responsabilités ou lorsqu'on a un appel dans nos vies, il y a des décisions que nous allons prendre qui ne seront pas comprises par les autres. Il y aura des décisions qui vont le faire passer pour certaines personnes comme étant le méchant. Je vais être le méchant. Je vais être celui qui empêche les choses de se dérouler comme elles devraient se dérouler. Et pour autant, c'était la volonté de Dieu. Ce qu'a fait Joseph, c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas facile pour lui d'être vu comme l'ennemi. Ce n'était pas facile. Alors que, entre parenthèses, c'était lui vraiment la victime. Hein? C'était lui la victime. Non simplement il est la victime, mais maintenant il est vu comme le méchant. C'est ce qui se passe très souvent dans nos vies, quand on veut faire la volonté de Dieu. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, vous devez vous armer à la pensée, de savoir qu'il y aura des décisions, il y aura des positions que vous allez devoir prendre, qui ne seront pas comprises même par les gens qui vous aiment le plus. Vous entendez? Mais parce que vous les aimez réellement, je pense à des parents, par exemple, qui vont prendre des décisions, qui vont prendre des positions pour leurs enfants. Et peut-être pendant des années, les enfants vont être en colère ou même peuvent avoir de la haine pour leurs parents. Mais peut-être que ces parents-là, je parle des chrétiens, peut-être qui font vraiment la volonté de Dieu, ils vont tellement aimer leurs enfants qu'ils vont choisir de prendre sur eux l'opprobre, c'est-à-dire la haine, le rejet de leurs propres enfants, en sachant que leur position, c'est pour le bénéfice de leurs enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'a fait Joseph. Il a pris sur lui d'être considéré comme le méchant, mais le travail que Dieu a fait dans le secret, dans la vie de ses frères, est éternel. Rien ni personne n'aurait pu faire ce travail. Et Joseph a dû se tenir là, ferme. Mais regardez Judas. À la fin, là on arrive à la fin du processus. Judas dit, ce même Judas qui aurait vendu père, mère et frères et sœurs pour son propre intérêt, là dit, non, laisse partir le petit, je prends la place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il choisit, en disant cela, ça veut dire qu'il devenait esclave. Il perdait ses droits, il perdait sa famille, il perdait sa terre,
il perdait les relations avec les gens qu'il aimait le plus, seul, à servir un maître étranger. Vous imaginez? Mais il est prêt à vivre ça, parce qu'il aime et son père, et il veut protéger le petit, même s'il est coupable. Et c'est ça, en vérité, la force du christianisme. C'est ça, en vérité, la vie du Christ dans les croyants. C'est quoi? C'est qu'on va à contre-courant. Oui, l'homme naturel a une sagesse. Oui, l'homme naturel a un raisonnement. Oui, l'homme naturel a des plans. Oui, mais, Pasteur Georges, mais Dieu. Ah, mais Dieu, j'ai beaucoup aimé c'est un antinomie peut-être pour le regard de l'être humain, mais il y a le mais de l'homme, il y a le mais de Dieu. Mais Dieu, waouh, extraordinaire, incroyable. Et on voit que Judas va... Vous savez que Jésus-Christ va être de la tribu de Judas. Et la tribu de Judas, vous savez, la bannière, c'est le lion. Mais avant d'être un lion, avant d'être un conquérant, avant d'avoir une autorité réellement, avant de pouvoir s'accorder à la vie de Dieu et manifester la puissance de Dieu, même Judas, là, doit devenir un agneau. Le Christ lui-même, il est appelé l'agneau et le lion de la tribu de Judas. De la même façon, Dieu ne va pas nous épargner, mes amis. Dieu est ce Père qui nous aime tellement, qui va aller contre nous des fois. Et on va le penser méchant. Bien sûr, nous, en tant que chrétiens, on ne va pas s'adresser à Dieu comme ça. Mais tous ceux qui vont être utilisés, ou toutes les situations qui vont être utilisées pour que ce travail soit fait au plus profond de moi, je vais les détester, je vais les haïr, je vais les fuir, Voilà, on est tous pareils. Mais s'il y a l'humilité dans nos cœurs, un peu d'humilité, comme Pierre, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Ouais, mais un petit peu, mon frère, un petit peu. Hein? C'est juif pour ça. Là, c'est un juif pied noir. Hein? Et Jésus dit, ok, ce petit peu me suffit. Un peu d'humilité. Un peu d'humilité. Te fait voir les autres plus importants que toi-même. Est-ce que c'est possible? Si vous regardez en Yohan, vous trouverez cette capacité nulle part. Tu peux chercher. Hein? Je vais toujours me regarder. Mes besoins seront toujours plus importants que vous. Mais quand on laisse Christ régner, se manifester, lorsqu'on accepte de rentrer dans les profondeurs de la vie de Dieu et de la nature de Christ, vous allez chercher et vous allez trouver Christ, qui considère l'intérêt des autres plus important que soi-même. Ça, mes amis, c'est le seul terrain qui amène la réconciliation. C'est le seul terrain qui amène la transformation. C'est le seul terrain qui amène la puissance de Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Une famille déchirée, une famille brisée, remplie de mensonges. Dieu va guérir. Dieu va relever. Dieu va racheter. Et mes amis, il n'y a pas une situation, que ce soit dans nos familles, dans nos vies personnelles, dans nos relations avec les autres. Il n'y a pas une situation qui peut échapper à la rédemption. Mais faut-il qu'on accepte le processus dans lequel Dieu nous place. Et un jour, on sera le méchant, parce qu'on va être utilisé pour le processus de la vie de quelqu'un. Mais un jour, il y aura des gens qui seront ces Joseph dans nos vies. Mais l'humilité. Et vous savez, l'humilité est juste le résultat de quelqu'un qui, peu importe sa condition, cherche Dieu. Vous entendez? L'humilité, c'est juste la réponse du cœur, d'un cœur qui cherche Dieu. C'est ça la crainte de l'Éternel, Pasteur Georges aussi. Hein? Je cherche Dieu plus que le reste. Plus que le reste. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour... Seigneur, on n'aime pas entendre... pour être honnête, on n'aime pas entendre ça, Seigneur. Mais on sait que c'est la vérité. On sait que c'est le seul chemin qui nous amène dans les coulisses du conseil de la Trinité, dans les coulisses de la vie de la Trinité. Seigneur, on veut être de ces gens-là, de ceux qui pénètrent dans les coulisses
Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir un cœur qui regimbe, à ne pas avoir un cœur qui refuse. Aide-nous juste à te croire. Car nous savons avec assurance que tu es le Dieu de la résurrection, la vie de résurrection. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le culte est fini. Merci.